Move it. Wine for the Johnny and bounce, bummy and wine to the ground, shake your hair, ragatata. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que tu as choisie. J'ai fait un sondage ici même sur ma chaîne YouTube où je t'ai laissé choisir quel serait le sujet de la prochaine vidéo et à la plus grande majorité, ça a été ce que mon coach m'a appris. Donc c'est parti. Donc ça fait 30 jours que je suis suivie, coachée par le coach Yonald. Je t'en avais déjà parlé dans cette vidéo. Si tu ne l'avais pas regardé, clique dessus, va regarder pourquoi je suis un coach, c'est qui, d'où il sort, etc. Donc sa spécialité, c'est d'accompagner les femmes. Et là aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet, car c'est la première fois que je me fais coacher. Là, parce que j'avais déjà été coachée pour le sport. C'était il y a 2 ans, voilà, où j'ai perdu beaucoup. Là, cette fois-ci, c'est vraiment ici. Donc, concrètement, je vais te dire, est-ce que selon moi, ça vaut le coup? Est-ce que ça a changé ma vie? C'est parti. J'ai voulu me faire coacher parce que j'ai conscience que j'ai des blocages. Tout le monde en a, hein. Voilà. Mais moi, j'ai conscience de mes blocages et je sais que si ces blocages-là sautent, je pourrais vraiment atteindre mes objectifs. Atteindre vraiment, voire plus grand, en gros. C'est ça. Ce coach-là est vraiment une tuerie. Si on l'appelle le magicien, c'est pas pour rien. Tellement que sur mon Instagram, j'ai laissé des lives, c'est-à-dire des moments où il m'a coaché, où les gens pouvaient, enfin les abonnés, pouvaient venir voir, assister, et à la fin, au début des lives, il proposait même 30 minutes de coaching gratuit pour les personnes qui le souhaitaient. Donc j'ai laissé ces lives-là sur mon Instagram, si tu veux aller découvrir en direct comment ils fonctionnent. Notamment une fois en direct, il m'a enlevé les peurs que j'avais. C'est-à-dire quand des fois tu as envie de te lancer, faire quelque chose, et puis tu as des petites voix qui te disent « Mais pourquoi il fait là? Pourquoi tu vas faire ça? Non mais sérieusement tu veux te lancer dans ça ?» Tu vois, par exemple, le truc de prothésiste ongulaire. À ton âge, tu veux faire une reconversion dans un truc comme ça? Mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Non mais tu penses vraiment que tu vas réussir? Il n'y a pas assez de prothésistes ongulaires en Guadeloupe. Tu vois le genre de petites voix là qui te... Il m'a donné une astuce pour faire taire ces petites voix. Je l'ai essayé directement dans le live. Ça a fonctionné directement dans le live. Donc, si toi aussi tu as ce genre de petites voix, n'hésite pas à aller regarder ce live. Tu as l'astuce, c'est cadeau, free. Dans chaque live comme ça, tu as des petits tips comme ça qui te donnent. Alors, j'ai fait ça déjà, c'est pour que vous puissiez le découvrir. J'ai fait ça aussi parce que je me suis dit que ça aurait été moi. On aurait parlé de ça peut-être il y a 10 ans. Je me serais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est pas une arnaque? Je comprends pas, mais cette personne t'aide comment? En plus en visio, il est loin, comment il peut t'aider, tout ça. Tu sais, beaucoup de questions. Là, je me suis dit, en montrant concrètement, les gens vont voir, ils vont voir le résultat, ils vont voir qu'eux-mêmes peuvent l'appliquer s'ils sont dans la même situation que moi, parce que bon, si tu n'as pas ces petites voix-là, ça ne te servira à rien. Mais il y a d'autres lives avec d'autres astuces. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Pour celles qui me connaissent déjà, vous savez déjà que moi, si je pouvais, j'aiderais la terre entière, le monde entier. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est mon kiff. Donc, premièrement, il m'a fait prendre conscience de mes peurs. Parce que ça aussi, c'est pas évident. Tu penses avoir 3-4 peurs, mais avec lui, il te fait creuser, et tu vois que finalement, tu en as plusieurs. Il te fait prendre conscience de ces peurs-là, et ensuite, il t'apprend à dire stop à ces peurs-là, c'est-à-dire qu'elles ne te paralysent pas, qu'elles ne t'empêchent pas de faire ce que tu as envie de faire. J'ai appris du coup à conserver mon état d'esprit de paix. C'est très important. Donc honnêtement, depuis 1 mois que je me fais coacher, je suis, mais je sais pas comment je peux vous dire. En paix, mais je me sens super bien. Aïe, pas moins gaz. Rien ne me saoule. Rien ne m'irrite. Rien ne... Je suis dans un état de paix que si je pouvais rester comme ça jusqu'à la fin de ma vie, je serais la plus heureuse. Nous avons aussi parlé de la mission de vie, qui était très abstrait pour moi. Ça allait un peu moins, je ne veux pas dire que j'ai tout compris là encore, mais ça allait un peu moins. Cette histoire de mission de vie, de pourquoi on est sur Terre. Je ne sais pas si tu m'entends bien, il pleut là d'un coup. Et il fait froid. Bon, je sais que ça fait bizarre de dire ça en Guadeloupe qu'il fait froid, mais oui, il fait froid. Donc pour revenir à cette mission de vie, nous avons chacun un rôle. On n'est pas là comme ça par hasard, on n'est pas là juste là comme ça et on attend de mourir. On a chacun nos talents, on a chacun notre place
ici, sur Terre. Et c'est important de la connaître. C'est important de connaître notre mission de vie aussi. Ça te permet de voir la vie autrement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai une paix là. Il m'aide aussi à voir mon traumatisme de mon adolescence autrement. Parce que moi, je l'avais digéré. Pas accepté, mais digéré. Et disons que je m'étais fait une raison. Voilà, c'est ça le truc. Je m'étais fait une raison. Bah écoute, t'as eu des parents pourris, t'as eu des parents pourris. Après tout, dis-toi juste que ta vie a commencé à partir du moment où tu as été dans le foyer. Parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai toujours dit, à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à vivre, à être heureuse, à me sentir bien, à ne plus pleurer tous les jours, ne plus avoir cette peur, cette crainte, etc. Et lui m'a fait voir ça d'un autre œil. Bon. Après, les autres choses qu'il m'a appris, c'est vrai que c'est très personnel. Si je te dis, il m'a appris ça, 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 tu n'es pas dans la même situation, donc tu vas regarder en mode, ouais, ok, à part ça, tu vois. Donc, il faut essayer de voir pour toi tes propres traumatismes, tes peurs, tes craintes, tes objectifs. D'accord? Parce que si moi, je te dis les miennes, tu vas croire qu'il est spécialisé dans ça, alors que non. Il n'est pas spécialisé pour les personnes qui ont été placées dans un foyer et qui ont eu des parents pourris. Non. En fait, depuis, ce que ça a changé pour moi, c'est que je me vois autrement. Et ça me fait un bien fou, je me sens vraiment beaucoup plus légère. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un poids qui est sorti. Je me sens vraiment apaisée, en paix, légère. Mais vraiment légère, c'est difficile à expliquer. Mais c'est une sensation que je souhaite à tout le monde. Alors attention, je ne suis pas complètement free. Je vois encore que j'ai des barrières, d'accord? Il a pété un plafond de verre, ok, mais j'en vois d'autres, mais qui sont loin. Donc je peux respirer, je suis bien, voilà, j'ai de la place, tu vois, ok. Et puis, ça a encore plus augmenté ma confiance en moi, parce que si j'ai pu péter quelques barrières, quand je vais arriver à l'autre là-haut, je vais la péter aussi. Je l'ai déjà fait avant, pourquoi je ne le referai pas? Tu vois le genre de mentalité, tu vois comment ça te fait un mental de gagnant, de... Tu es prêt à affronter tout. La chose la plus importante qu'il m'a fait découvrir, c'est que je sais que nous avons tous un chemin sur Terre à parcourir. Certains vont l'appeler le destin, d'autres la chance, peu importe le nom que tu lui donnes. On a tous un chemin à parcourir. Et il faut savoir que tu contrôles, c'est comme si c'était une voiture, tu vas parcourir ce chemin, c'est toi qui es au volant de cette voiture. Ok? Quand tu prends à gauche ou à droite, c'est que tu as pris une décision. Et même ne pas prendre de décision, ça veut dire que tu as continué tout droit, c'est aussi une décision. Tu as décidé de continuer tout droit. D'accord? Quoi qu'il arrive, tu prends des décisions tout le temps, tous les jours. Et chaque décision va t'amener à cette destination. Tu es d'accord avec moi? Que tu prennes à gauche ou à droite, ça va t'amener à une autre destination. Donc, ce qu'il faut te dire, c'est que là où tu en es aujourd'hui, c'est le résultat des décisions que tu as prises avant, les jours précédents. Ce n'est pas une finalité. Si là où tu es, ça ne te plaît pas, tu peux prendre d'autres décisions pour sortir de là. D'accord? Ce n'est pas une finalité là où tu es. Tout comme si là où tu es te plaît, tu as encore des décisions à prendre pour rester dans un endroit similaire. Ok? Bon. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que il y a des personnes qui vont essayer de prendre la direction. C'est-à-dire, elles ne vont pas prendre le volant dans tes mains, mais elles vont te servir de GPS. Par exemple, si toi tu as envie d'aller à la rivière, ces personnes-là vont te servir de GPS. Et si elles n'ont pas envie d'aller à la rivière, elles vont faire en sorte de t'emmener à la mer. Et quand tu vas être là, tu vas dire ouais c'est bien, mais bon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde est au volant de sa voiture. Tout le monde a un GPS. Mais tout le monde ne contrôle pas le GPS. Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris que c'est eux qui rentrent la destination dans le GPS. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Mais quoi qu'il arrive, tu iras quelque part. Donc autant choisir la destination qui te plaît. Donc une fois que tu as compris ça, une fois que moi il me l'a démontré que je suis déjà arrivée dans une destination que je voulais depuis toute petite, j'ai déjà accompli un rêve de petite fille. Et c'est pas un hasard que je l'ai accompli, c'est pas un coup de chance. C'est parce que vraiment, c'est ce que je voulais. J'ai pris des décisions, j'ai choisi de prendre certaines directions pour m'amener à ce rêve-là. Donc, si je l'ai fait là, je peux le faire aussi pour d'autres objectifs, d'autres rêves que j'ai. Voilà, donc c'est ça le truc le plus important qui m'a appris. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je suis en train de vous dire,
Mets-moi dans les commentaires, est-ce que c'est clair ce que je dis ou est-ce que c'est un peu... voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu passes avec un coach, celui-là, il est bon. Hein. Je ne peux pas dire qu'ils sont tous machin. Donc, moi, je te conseillerais celui-là. Je me connais déjà. Quand j'utilise un truc, si ce stylo-là, il est nickel chrome, je ne vais pas te dire d'utiliser n'importe quel stylo. Je vais te donner la marque du stylo. Je vais te dire, va prendre celui-là. Les autres, je ne sais pas, mais celui-là, il est bon. Là, c'est pareil. Je ne peux pas te dire que tous les coachs sont aussi magiciens que lui, aussi performants que lui. Mais lui, vraiment. Donc, coach Conad, il va t'aider, en fait, à atteindre tes objectifs, que ce soit l'abondance financière, que ce soit l'abondance en amour, que ce soit, quels que soient tes objectifs en fait, il va pas te dire ok tiens tu voulais ça, ben tiens c'est ça. Non, il va te montrer comment tu peux y arriver. Parce que oui, autre chose que j'ai appris, c'est que tout est là en fait. Tout est là. Je l'avais déjà vu et c'est ça qui est fou, c'est que je l'avais déjà vu, je le sais pour la confiance en soi. Je le sais parce que c'est des messages que je reçois régulièrement de vous. Sandra, comment tu fais pour avoir confiance en toi? Où est-ce que tu vas prendre tout ça? Est-ce qu'il y a un livre particulier que tu peux me recommander? Qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Et à chaque fois, la première phrase que je vous dis, c'est que cette confiance, elle est en toi déjà. Et après, j'aide la personne qui me pose cette question-là à trouver cette confiance. D'accord? Donc, je savais déjà que tout était là au niveau de la confiance. Mais je n'avais pas fait le rapprochement pour tout le reste. Que tout était là. Tout est là, en fait. Dans la barre d'information, j'ai mis mon lien où tu peux prendre rendez-vous, que ce soit pour tout ce qui est prothésie ongulaire. Je montre mes vernis là-haut. Et j'ai rajouté aussi une prestation parce qu'il y a des personnes qui viennent de loin. Alors, quand je dis de loin, en Guadeloupe, par exemple, j'ai une personne qui est venue juste de Basse-Terre, etc. J'ai des personnes qui viennent de loin et qui en fait, elles aimeraient juste discuter. Tu as cette possibilité-là maintenant. J'ai mis une prestation où tu peux discuter avec moi, me dire ce que tu aimerais, dans quel domaine tu aimerais que je t'aide. Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est la confiance en soi? Puisque ça, on me le demande souvent. Est-ce que c'est dans le domaine familial? Est-ce que c'est la complicité avec les enfants? Est-ce que... Voilà. Tout ce que tu vois que je pourrais t'aider, on va le faire. Ça dure, je sais pas, entre 1 heure à 2 heures. Je ne vais pas être au chronomètre prêt à dire, bon, ben ça y est, ton temps est terminé. Voilà. Je pense que normalement, à 1 heure, je t'aurais déjà donné pas mal de clés, pas mal d'informations et pas mal de choses dans ta propre vie. Mais ça peut aller jusqu'à 2 heures. Je suis en train de changer beaucoup de choses. J'espère aussi dans les jours à venir avoir un site internet digne de ce nom. Tout ça aussi, je vous en parlerai si vous le souhaitez. Je vais remettre aussi un sondage de temps en temps pour vous demander quel type de vidéo vous aimeriez voir. Là, j'ai vu que celui qui est arrivé en numéro 2, c'est mon coin ongle. Si ça vous intéresse encore, je pourrais vous montrer tout. Alors, je vous ai déjà montré physiquement. Entre-temps, il y a des choses qui ont changé. Mais surtout, je pourrais vous montrer les produits que j'utilise, la marque des produits, comment je range tout ça, où est-ce que j'ai acheté tout ce que j'utilise. Voilà, donc ce sera ça surtout. Donc n'hésite pas, mets-moi en commentaire s'il y a un type de vidéo que tu aurais aimé que je te partage. Et puis, si tu as bien compris tout ce que j'ai voulu expliquer, parce que c'est un peu vague. Et je n'ai fait qu'un mois de coaching, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai fait qu'un mois. Donc je ne sais pas comment je vais être dans 2-3 mois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me sens tellement bien, tellement apaisée, tellement... franchement... Parfait. La seule chose sur laquelle on pourrait encore travailler, c'est que j'aimerais à mon tour aider un maximum de personnes. Non pas simplement en DM, en message, 3-4 trucs où je te réponds 3-4 phrases. Vraiment rentrer en profondeur. Rentrer en profondeur et t'aider. Parce que c'est faisable en fait. C'est comme si tu viens me voir en me disant, ça fait des années que j'essaie de faire du vélo, j'y arrive pas, je suis déjà tombée 2 fois, regarde, je me suis blessée là, je crois que c'est pas fait pour moi. En message, je vais juste te dire, mais si, tu peux le faire, réessaye, t'inquiète, tout le monde est tombé, tu peux le faire. Ça va s'arrêter là. Parce que je peux pas aller plus loin en message, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc soit la personne va réellement réessayer, ou soit elle va lire mon message en se disant, bon, elle m'a dit ça comme ça pour finir avec moi. Par contre, si on a vraiment un entretien, je pourrais te montrer des techniques pour que tu puisses garder l'équilibre. Je pourrais te montrer, te prouver que moi aussi, je me suis viandée plusieurs fois. Je suis tombée plusieurs fois.
tous ceux qui font du vélo sont tombés plusieurs fois. Donc, le fait que tu sois tombé que 2 fois ne doit pas t'arrêter. Tu vois, je te prouverai par A plus B que tu es sur la bonne voie. Je te donnerai des techniques. S'il le faut, on ira à l'extérieur. Je vais tenir le vélo à côté de toi et courir. Pour te prouver que tu vois, tu as réussi, tu as fait 100 mètres. Demain, on va réessayer. Tu feras 200 mètres, etc. Tu vois, le fait qu'on soit en entretien one-to-one, ça ira plus loin que mes simples petites phrases que je t'envoie en DM comme ça. Parce que je ne peux pas rentrer plus en profondeur. Je ne sais pas en fait ce qui s'est passé. Parce que je ne sais pas. Peut-être le vélo te fait peur parce que quelqu'un dans ta famille est décédé d'un accident de vélo. Ou peut-être, tu vois ce que je veux dire, j'en sais rien, donc je ne peux pas aller plus fond. Tout ce que je vais dire, c'est, mais oui, ne lâche pas, tu peux y arriver. Ça, c'est pas, non. Je veux faire plus que ça parce que je sais que je peux le faire et que je sais que c'est simple. C'est simple pour t'apprendre à faire du vélo. Pour moi, c'est simple. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne savent pas faire du vélo ont un souci. Pour moi, c'est simple. Dès que tu as les clés, dès que je vais te le donner, tu y arriveras. Donc, je veux te donner ces clés. Donc, maintenant, moi, c'est ça qui me manque. Et c'est pour ça que j'ai créé cet espace-là sur mon site. Et j'ai hâte d'aider un maximum de personnes et de vous voir passer en vélo devant moi. C'est tout ce que je demande. Ce sera ma façon à moi de laisser ma trace sur cette terre. J'espère que la vidéo t'a plu. J'ai hâte de lire tes commentaires. Ouais, d'ailleurs, on dit ça. À tout de suite dans les commentaires. Je vais répondre tout de suite à tous les commentaires. Ok? On fait comme ça? On nous dit, hein? Ok? Ouais, à plus tard.